Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour lancer, bon il y a juste deux vidéos ce week-end, pour lancer la grande série de vidéos j'allais dire, non il y a juste Paris Saint-Germain-Marseille, l'analyse de PSG-OM qui arrive ce soir, mais en attendant, on avait une petite entrée en matière sympathique avec ce North London Derby, entre les hommes de Mikel Arteta et ceux d'Ange Postecoglou, ça finit à 2-2, et Arsenal je pense particulièrement ressort frustré de ce match, peut-être déçu de sa performance d'ensemble. Je pense que de l'autre côté, Tottenham, bah c'est, je vais pas dire les vainqueurs moraux, pour moi c'est un match nul plutôt équilibré, mais c'est l'équipe qui ressort avec le plus de satisfaction. C'est quelque part un match qui est symbole, alors qu'on voit Declan Rice qui est sorti sur blessure, ça c'est une grosse alerte, je vais finir mon idée tout à l'heure. Madison aussi qui est sorti sur blessure, il a donné 2 passes D pour les 2 buts de Heung-min Son, sans doute l'homme du match. Ça finit match nul, donc les deux équipes sont au coude à coude en première ligue, 14 points. Et on va parler des autres résultats de la journée aussi qui étaient intéressants. Mais pour finir, grosso modo, l'idée, je pense que Tottenham ressort avec un gros niveau de satisfaction sur ce match nul. C'est un match qui, pour moi, permet de mesurer le chemin accompli depuis la saison dernière. Tottenham, l'année dernière, c'est 2 défaites, il me semble 3-1 à l'Emirates et 2-0 à la maison contre Arsenal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a pris des points à Arsenal à l'Emirates la saison dernière. C'est Arsenal, ils avaient perdu que 2 fois la saison dernière, contre City et puis après contre Brighton à la toute fin quand ils avaient déjà perdu le titre. Sinon, il y a 14 victoires, je crois, sur 19 matchs à la maison saison dernière. Voilà, c'est pas facile d'aller faire un résultat ici. Et Tottenham l'a fait en étant assez convaincant, surtout sur un point qu'on va détailler tout à l'heure. Mais bref, le 11 d'Arsenal, il y avait une petite surprise peut-être avec la titularisation de notre ami Vieira, ici Fabio Vieira, à la place de Kai Havertz, même si c'était exactement ce qu'on avait vu en Première Ligue la semaine précédente, mais ce n'était pas le cas contre le PSV Eindhoven. Havertz avait été remis en place contre le PSV. Et on avait Nketiah en pointe, Gabriel Jesus un petit peu sur le côté. Pour moi, ce qui souligne un petit peu la situation sur ce poste d'avant-centre pur, ce qui a encore été un problème, je trouve, pour Arsenal. Même si, voilà, c'était assez fluide dans l'ensemble. Pas d'autres surprises vraiment, sinon à part quand même la titularisation encore une fois de Raya dans les buts, ce qui confirme donc que Ramsdale, a priori c'est le nouveau gardien remplaçant de Mikel Arteta. Et côté Tottenham, on avait Son en pointe, pas de Richarlison, mais Brennan Johnson titularisé sur le côté. Sinon, tout est classique. Sarr, Bissouma, la paire de l'entrejeu. Porro et Udogie, les latéraux dont on parle depuis un moment maintenant tellement important dans le système à la relance de Postecoglou, qui initialement a connu un vrai blocage. Et du coup, pour moi, ça c'était le point intéressant tactiquement de ce match. Quelque part, c'était pour moi le révélateur à quel point est-ce que la nouvelle arme de Tottenham, c'est-à-dire leur qualité à la relance, leur qualité pour sortir du premier tiers, le truc qui bosse avec Postecoglou depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, à quel point est-ce que cette nouvelle arme, elle était assez tranchante, assez aiguisée, et ça c'est vraiment, comme on dit en anglais, le litmus test, le révélateur ultime, déplacement à l'Emirates face à la grosse pression des hommes d'Arteta. Est-ce que l'arme est suffisamment bien aiguisée? Et initialement, non. Initialement, pas du tout. Tottenham a vraiment souffert face à la pression d'Arsenal, qui a réussi à globalement faire jouer le match dans la moitié de terrain de Tottenham. C'était assez flagrant. Bon, il y a ici le tag de Gabriel Jesus. On voit ici sur les 6 mètres de Tottenham, c'était très difficile pour eux de sortir de leur moitié de terrain. Récupération haute d'Nketiah ici encore une fois. Et ça a permis à l'Arsenal de se procurer des occasions, comme ce centre second poteau de Bukayo Saka, repris par Gabriel Jesus. Il faut un très gros arrêt de Vicario. Grosse occasion, et je vais dire super centre. En vrai, bon geste ici en angle fermé pour rabattre un centre, voilà, pas évident un peu en demi-volée, et top arrêt, symbole d'un match qui était footballistiquement parti sur de très bonnes bases. Et c'était un pur match dans l'ensemble. Franchement, moi j'ai bien kiffé mon dimanche après-midi. Mais Tottenham moins initialement, parce que sous la grosse pression d'Arsenal, il y a eu des moments vraiment difficiles, genre Udogie, qui est pourtant un joueur que je valorise énormément, j'en ai un peu parlé sur ce début de saison, et lui il n'a pas fait un très bon match, un de ses pires sans doute sur ce début de saison à Tottenham, et là passe en retrait totalement raté, énorme occasion pour Nketiah, qui sans doute peut faire un petit peu mieux, même si c'est en angle fermé. Souvent, je trouve qu'on voit les top finisseurs, peut-être les Agüero d'antan, et par exemple Erling Haaland l'autre jour, finir fort sous la barre comme ça, et il privilégie plutôt l'option tenter de trouver dans le petit trou de souris, là, trouver un angle pour la mettre au premier poteau. Donc Vicario est dessus, c'est plutôt un bon gardien, j'ai l'impression, hein, de ce qu'on voit sur ce début de saison, sur sa ligne Vicario, j'ai pas grand chose à redire.
Et bon, en tout cas, il ne sait pas avoir là. Mais grosse occasion pour Arsenal qui va enchaîner avec une troisième ici sur une transition offensive très très bien menée par l'intermédiaire de Zinchenko. Mais je trouve qu'Arsenal, c'est peut-être un truc qu'on sous-estime dans leurs qualités multiples. Jeu positionnel qui est top, la pression qui est top, des individualités étincelantes à l'image de Martin Odegaard ici, mais je trouve que leur mouvement de transition offensive, sans avoir de pure flèche, de gars qui prend la profondeur dans le dos de la ligne, vraiment des attaquants sprinters absolus, je trouve qu'ils organisent très très bien leur moment de transition offensive. Et là, Saka qui est servi, on a le dédoublement de Ben White qui arrive ici, qui encore une fois, c'est pas forcément une flèche Ben White, et pourtant il vient proposer quelque chose en venant de très très profond. Ce qui d'ailleurs mystifie un peu Brennan Johnson, qui n'est pas un bon défenseur, clairement. Il n'aide pas du tout Udogie là, parce que il vient couvrir le dédoublement de Ben White, mais en passant devant Saka comme ça, et en se désintéressant totalement de Saka. Alors que normalement, je pense que le truc, si tu es un bon défenseur, le truc à faire, c'est de rester et de bloquer l'accès de Saka à l'intérieur. On sait en plus à quel point il aime se mettre sur sa patte gauche et laisser Udogie prendre le relais, faire un switch, quoi. Et il le fait pas du tout. Il continue sa course et Udogie est là. Mais mec, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit pourquoi est-ce que. Enfin, non, c'est pas ce que tu dois faire. Saka a du coup le champ libre pour aller enrouler. Et d'ailleurs, si vous l'avez entendu en live, la réaction de l'Emirates quand il y a cet angle de tir qui s'ouvre, c'était vraiment magnifique. Et ça m'a rappelé le but qu'il a marqué. Est-ce que c'était la première journée de Première Ligue d'Arsenal? Ou c'était contre Manchester United, peut-être la deuxième ou troisième. C'était peut-être contre United, mais je me souviens plus. Il y a un but extérieur de surface, là, comme ça, frappe enroulée, magnifique, pleine lucarne. C'est ce qu'il fait. C'est dévié par Cristiano Romero. Ça prenait pas forcément la direction du cadre. Ce sera donné contre son camp, en tout cas. Et on verra si ce sera rectifié dans les prochains jours. Célébration de James Maddison, très taquine de Bukayo Saka. Ouverture du score d'Arsenal. Et derrière, voilà, on se dit, bon... Ils font un super début de match, ils ont fait vraiment 30 très très bonnes premières minutes. Ils vont dérouler, Arsenal à la maison, etc. Et ils ont encore quelques occasions. Parce que par exemple ici, ce que je trouve qui est très très bien fait, même sur les transitions offensives, où c'est perdu initialement, comme là, il y a souvent un gars qui suit pour donner une seconde chance. Je ne sais pas si ça c'est bossé exprès, mais derrière le porteur et le déclencheur de ce moment de transition offensive, il y a un petit peu de densité et de gars qui sont assez proches quand même pour récupérer ses seconds ballons. Et là, Zinchenko, en l'occurrence, il peut aller transmettre autre côté. Et quelques secondes plus tard, on a une très très grosse occasion. Encore une fois, il faut Mickey Van de Ven quasiment sur sa ligne pour repousser le centre et pour bloquer l'accès au second poteau. On va poursuivre sur ce qui est un petit peu le tournant du match pour moi. Et c'est aussi un des gros problèmes latents pour moi d'Arsenal qui capitalise pas assez sur les grosses occasions où il faut tuer le match. C'est ici, sur cette perte de balle. Vous vous en souvenez si vous avez vu la partie, elle est assez choquante pour être honnête. De James Maddison, cette perte de balle basse là, il met le pied sur le ballon, il sent pas Jesus venir. C'est à l'image de Tottenham on parle de l'arme, est-ce qu'elle serait suffisamment aiguisée, oui ou non, pour résister à ce gros défi, la pression d'Arsenal? Non, là elle est pas du tout tranchante, cette nouvelle arme de la sortie sous pression, parce que Maddison il se fait totalement grailler par Jesus, qui a une énorme occasion derrière. Franchement, ça c'est une récupération de balle qui se transforme en... normalement, ça doit être une occasion, là, quasiment un demi-XG, c'est quasiment un penalty. Maddison, là, il semble proche, mais il est plus du tout dans le coup. Je pense que Jesus aurait même pu continuer à accélérer et se rapprocher encore plus. Mais il enchaîne tout de suite, frappe haute, et elle passe au-dessus. Elle n'est pas cadrée. Ouais, on voit sa réaction. C'est un très très gros raté. Je pense qu'on ne peut pas souligner suffisamment à quel point Arsenal gâche les grosses occasions. Je pense qu'Arsenal, pour moi, c'est une équipe élite, Arsenal. C'est une équipe qui est dans l'élite des grandes équipes du moment. Il y a peut-être un top 5, ils sont dans le top 5. Mais pour moi, c'est sans doute l'équipe d'élite qui rate le plus de grosses occasions. Et ils ont aussi un autre gros problème sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais voilà, au bout de 35 minutes, 19 touches de balle dans la surface adverse pour Arsenal contre 3 pour Tottenham. Un match qui s'est joué vraiment sur une moitié de terrain de manière assez flagrante. Mais ça va commencer à changer et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Le truc de Postecoglou, c'est que non seulement je trouve il y a la qualité tactique de cette phase de relance qu'on a vue depuis le début de saison. J'en ai fait une vidéo de 20 minutes il y a quelques semaines. Mais je trouve que c'est une équipe qui a aussi pas mal de résilience, qui rebondit dans l'adversité. Et ça se combine assez bien à leur volonté de toujours jouer sous pression. J'écoutais les commentateurs britanniques et apparemment ils avaient eu une interview avec Postecoglou il y a quelques jours
On disait à Postecoglou, et quand ça marche moins bien, cette phase de relance, quand vous êtes un peu bloqué, c'est quoi le plan B? Et il a dit, le plan B, c'est juste faire mieux le plan A. Et clairement, Tottenham, même sous une très très grosse pression, même en concédant des occasions délirantes comme celle qu'on a vues à l'instant, ils abandonnent pas leur volonté de jouer depuis l'arrière, quitte à mourir avec ses armes, mourir en jouant son jeu, et du coup, en vrai, ne pas mourir, parce que pour le coup, typiquement cette relance, et Arsenal peut-être réduit un petit peu le niveau d'intensité à 1-0, je trouve qu'ils ont vraiment mal réagi après leur but marqué. Bon, le deuxième, on va y revenir tout de suite, on va y venir dans quelques minutes, c'était hardcore, mais même le premier, il baisse un petit peu de pied, peut-être que Fabio Vieira, qui est sorti à la mi-temps, physiquement, il n'était pas vraiment dans le ton. En tout cas, c'est un peu trop facile pour Tottenham de se sortir là de ce qui est une situation difficile, d'aller trouver à l'opposé Mickey Van de Ven, mais ça passe qui trouve Brennan Johnson, elle va permettre, sur un modèle un peu classique là, qui marche très très bien quant à ces joueurs excentrés, un petit peu dos à la ligne, mais face au jeu, qui peut trouver un relais intérieur, comme Udogie là, qui est à la base quand même un latéral gauche, mais qui est parti d'une position très centrale. Je trouve que ça marche très bien, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu Dembélé faire, si vous vous souvenez, contre Toulouse, il y a quelques semaines, un match qu'on analysait. Ces positions là, voilà, dos à la ligne de touche, et pour mettre des ballons intérieurs, dommage, il est juste pas très bien calibré, et puis Saliba c'est un gars qui contrôle très bien la profondeur aussi, mais ouais, moi je vois ça et je me dis, ah, c'est la première sortie de balle réussite de Tottenham. Bon, je me dis pas ça va être suivi des faits et il va y avoir de partout, mais ok, bon, ils sont capables de le faire, et progressivement ils ont réussi à le faire, et franchement Arsenal a pas trop eu la réponse, parce que Tottenham, ils n'ont plus vraiment réussi à obtenir ces ballons récupérés haut sur la suite du match. Typiquement là, une équipe qui est un petit peu apathique, un petit peu, je pense, fatiguée en vrai. Peut-être d'avoir consenti à autant d'efforts, mais en tout cas, ils sont battus là, sur cette passe intérieure de Porro. On voit encore une fois Udogie et Porro, les deux latéraux, dans cette position très très intérieure, comme ce qu'on est habitué à voir depuis un moment. Et passe là, intérieure, un peu masquée, tranchante, qui casse la ligne de Pedro Porro pour Heung-min Son. Et là, il y a tout de suite une occasion très très dangereuse. Il joue en relais sur Kulusevski. Je pense que Son, au-delà de sa qualité dans la profondeur, c'est devenu un joueur de relais comme ça intéressant. C'est pas standard Harry Kane non plus, mais vraiment, je le trouve très très intéressant comme ça pour faire la liaison, et faire la liaison avec des joueurs offensifs qui réussissent plutôt bien ce qu'ils entreprennent. Kulusevski qui retrouve Son au bout donc d'une forme de très très long 1-2 dédoublement de Heung-min Son. Là, je me dis, il va tenter de finir, et peut-être qu'il aurait pu en vrai, parce que généralement, déjà Son, c'est un super finisseur, mais en plus, il y a un petit espace là, et je sais pas, dans ma tête, je me dis, il va essayer de finir. Généralement, il aime bien les tenter, mais passe en retrait pour, qu'est-ce que c'est? C'est Brennan Johnson, qui rate un peu sa reprise, il la top un petit peu, et David Raya réussit un bel arrêt. Mais voilà, ça c'est l'alerte chaude, c'est la première grosse occasion pour Tottenham, et elle est encore une fois au bout d'une sortie de balle réussie. Derrière, ça va continuer, hop, on le voit ici, grosse frustration par exemple sur cette passe de Vicario qui trouve, comment il s'appelle déjà, Yves Bissouma, qui trouve Yves Bissouma entre Nketiah et Martin Odegaard. Regardez la réaction des deux une fois que ça passe. Nketiah qui est très frustré, et Odegaard qui dit mais pourquoi il n'y a personne sur lui. Et je me demande si, voilà, Fabio Vieira qui est sorti à la mi-temps, à mon avis c'est ça la raison. Ça a dû pas trop plaire à Mikel Arteta, et peut-être qu'il y a un petit manque de synchronisation de cette ligne offensive, mais en tout cas Arsenal n'arrive plus vraiment à presser Tottenham, et derrière, typiquement on a un James Maddison là qui est trouvé un petit peu dans un fauteuil, tranquille, et qui peut aller orienter, hop, mettre un ballon très très intéressant dans la profondeur pour Kulusevski. Derrière, ça joue un petit peu, et puis centre au second poteau, il est sorti sur la ligne un petit peu, c'est un centre un petit peu difficile à contrôler pour Raya. Ben White, grosse erreur là, en tout cas, n'intervient pas, et on a une énorme occasion pour Brennan Johnson qui gâche une deuxième. Mais finalement, quelques secondes plus tard, 8 secondes plus tard, ça revient ici sur James Maddison. Encore une erreur individuelle pour Arsenal, après Ben White qui doit la dégager. On a Saka qui se fait battre par James Maddison. Après, il joue très bien le coup, Maddison, il se retourne très très bien, c'est magnifique, et il joue avec la ligne de 6 mètres, où tu dis non, il va pas forcément aller dans cette zone, mais de plus en plus on voit les joueurs faire ça. Centre en retrait pour Heung-min Son, qui la met, second poteau rentrant, superbe action, franchement, du début à la fin pour Tottenham, et égalisation méritée, pas forcément sur les 45 premières minutes, mais sur les
sur les 6 dernières, à ce moment-là, c'est vraiment Tottenham qui a eu les bons moments et qui a renversé la vapeur. C'est leur 3e grosse occasion de cette séquence-là. Et je me dis, ouais, intéressant. Et du coup, Son qui fait un petit chute et un petit pointé vers le blason de Tottenham. La célébration avec James Maddison, passeur, buteur, c'est exactement ce qu'on va voir sur le second but. Célébration de Postecoglou et on arrive donc à la mi-temps à 1-1. Et à la mi-temps, double changement donc, on l'a mentionné, sortie de Declan Rice qu'on voit ici qui est blessé. Donc on va voir ce que c'est. J'ai entendu mollet gauche. Donc petite blessure au mollet, à voir combien de temps ça durera, mais pas une bonne nouvelle pour Arsenal. Et sortie aussi de Fabio Vieira, ça je pense pour le coup c'est plus tactique. Entrée de Kai Havertz et de Jorginho qui va commettre une énorme erreur tout à l'heure. Mais donc ça reprend quand même très très bien, malgré la blessure de Declan Rice, ça reprend très bien pour Arsenal, qui se procure un penalty sur cette main de Christian Romero, pas grand chose à dire, à part qu'elle était peut-être déviée par un tacle de Maddison, mais bon, elle est vraiment décollée, c'est vraiment problématique, elle enlève un petit peu le but, il a peut-être la chance de ne pas prendre carton jaune là-dessus, je sais pas. En tout cas, ça fait penalty, transformé par Bukayo Saka à plein axe, 2-1, encore la célébration fléchette, dis donc, quelle insolence. Et sur l'action d'après, c'est ça le gros truc, la grosse erreur de ce match. Sur l'action d'après, Jorginho, c'est sur l'engagement. On est littéralement sur l'engagement. L'engagement vient d'être joué. On a le Arsenal les joueurs offensifs d'Arsenal qui sont montés un petit peu devant. Ils tentent une forme de râteau en mode slamener derrière et essayer de. Mais ça, c'est tellement, tellement dangereux. Il n'y a personne derrière. Et vraiment, si tu te rates ici, bah, on voit ce qui s'est passé. Maddison bondit dessus, transmet à Heung-min Son, 2-1. Superbe finition d'ailleurs de Son, je trouve lucide et serein quoi. Il la met là où il faut, Raya est un petit peu sur ses appuis, posé sur ses appuis, un peu vissé au sol, donc il plonge même pas et ça fait 2 partout, quelques secondes après avoir encaissé le but du 2-1. Brennan Johnson se blesse quelques minutes plus tard, Maddison aussi, et franchement, voilà, l'image, elle est assez effrayante. Moi, je pense qu'il s'est fait les croisés, même s'il a continué à jouer quelques minutes après. On entend parfois des histoires de joueurs qui jouent encore 5-10 minutes après s'être fait les croisés parce que ça prend plus de temps à vraiment te rendre incapacité totalement. Mais quand tu vois l'image, elle est effrayante. Donc bon, on verra, hein, on verra. Peut-être c'est juste une forme de torsion du genou. Mais il est quand même sorti à la 80e et je l'ai vu après, à la fin du match, grimacer un petit peu. Donc on verra. Non, peut-être c'est pas si grave que ça pour lui. Je l'espère pour Tottenham parce que perdre Maddison, double passeur décisif donc, et même s'il a fait une grosse erreur tout à l'heure au début, toujours aussi important. On va conclure avec cette action de Tottenham qui montre, qui est un peu le symbole de la montée en puissance, je trouve, sur la dimension tactique dont on parlait, la sortie de balle. Romero pour Porro intérieur, pied gauche, qui la remet pour Maddison, qui résiste à la pression pour aller bombarder sur Kulusevski. Kulusevski, il a une superbe passe à mettre ici pour Pedro Porro, qui s'est proposé dans cet intervalle, qui a monté, il a participé à l'action tout à l'heure, et là il est dans l'intervalle entre Zinchenko et Gabriel, il se propose, il est servi, il a une balle de match à mettre à Heung-min Son pour le tripler. Ça c'est aussi vraiment un moment où ça tourne, parce que honnêtement il y a vraiment la place pour la mettre, et malheureusement son centre il le met sur Gabriel. J'ai pas l'image exacte, mais Gabriel réussit à couper le centre. C'est vraiment dommage parce qu'il n'est pas hors jeu en plus, Son. Il y a vraiment la place pour le mettre. Et il s'en veut terriblement. On voit la réaction de Son qui dit « Mais non, sérieux ?» Et pareil pour Porro, là. Donc gros moment de coup de froid à l'Emirates. Et grosse possibilité pour Tottenham de renverser ce match et de l'emporter. Mais ça va finir à 2 partout. Il y a eu aussi un moment assez délirant quand Richarlison est entré à la toute fin. On joue la 100e minute de jeu. Et son tir est dévié là, je pense, par Jorginho. En tout cas, là aussi, sur un centre en retrait de Kulusevski, il me semble, il y avait une grosse occasion. Ça finit à 2 partout. Et ce que je vais dire du coup, pour conclure, c'est que Tottenham, non seulement, même si ça a très mal commencé, au fur et à mesure du match, ils ont montré qu'ils étaient capables de mettre en place leur jeu et de résister sur leur plan A, d'être une équipe qui relance même face à Arsenal. Je trouve qu'au-delà du point pris à l'Emirates, qui est un super point à prendre, je pense que ça c'est vraiment un truc à accrocher dans le vestiaire, quoi. La grosse satisfaction si je suis Postecoglou, ça marche, ça peut marcher, on est prêt face à n'importe quel défi, j'ai envie de dire. Et l'autre truc que je retiens, c'est que pour Arsenal, j'ai vu quand même des séquences de qualité, donc j'ai continué à voir une partie de l'Arsenal que je connais dans ses bons côtés, celui que je connaissais la saison dernière, mais j'ai vu aussi
les gros problèmes de la saison dernière. Celui qui vraiment met un plafond sur cet Arsenal, je trouve ça dommage, c'est deux choses qu'on a vues ce soir, cet après-midi, et qu'on a vu tellement de fois la saison dernière. Manque de qualité à la finition. Vraiment, trop de moments où tu gâches des grosses occasions. Et comme on a dit, Arsenal, je pense, c'est une des équipes élites qui gâche le plus de grosses occasions. Et peut-être surtout, deuxième point, trop d'erreurs. Trop de buts donnés sur des erreurs. Celle de Jorginho, c'est impardonnable. Et même le premier, honnêtement, Ben White et Saka sont pas absents de tout reproche. Sont partiellement fautifs, mais je pense surtout au deuxième. L'erreur de Jorginho, là, alors que tu viens de marquer le but du 2-1, tu fais le truc le plus difficile sur l'engagement qui suit. Ça me rappelle tellement de buts encaissés la saison dernière, genre Tomiyasu contre City, etc. Arsenal fait vraiment trop d'erreurs, des grosses bourdes, quoi, qui coûtent des points. Et ça, je pense, de très loin, c'est l'équipe élite. Pour moi, ça reste quand même une équipe élite. C'est l'équipe élite qui fait le plus de bourdes et qui donne le plus de buts comme ça. Donc voilà, c'est comme on dit, ça, pour moi, ça met un plafond assez fort sur leur progression. Et pourtant, la base, ça reste Arsenal, ça reste l'Arsenal d'Arteta. La base, elle est vraiment, vraiment intéressante. Et il y a des séquences où ça joue super bien, il n'y a rien à dire. Même en milieu de semaine, là, contre le PSV Eindhoven, c'était top. Mais ouais, voilà ce que je dirais sur ce match. Et je pense que c'est à peu près tous les trucs que je m'étais noté. Au-delà de la dimension tactique pour Tottenham, le deuxième truc, c'est vraiment la qualité mentale. Je trouve que ce gars, il a réussi à faire non seulement une équipe qui joue bien et qui a des principes clairs, et même si ça prend du temps, et ça a pris du temps même au sein de ce match-là, au-delà de tout ça, je vois une équipe qui est capable de rebondir et où, grosso modo, les gens s'entendent bien les uns avec les autres, sont résilients. Et ouais, fort mentalement. Donc, très bon résultat pour Tottenham. Très bon résultat de mon point de vue pour Tottenham. Beaucoup moins pour Chelsea qui a encore perdu. J'ai vu le match, j'étais en double écran. Carton rouge pour Malo Gusto qui est un peu le tournant. Je pense qu'ils ont des occasions intéressantes avant. Mais j'ai pas vraiment suffisamment vu pour en faire un truc détaillé. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Aston Villa, c'est pas mal, mais quand même, c'est dommage. Brighton qui a rebondi en perdant contre Bournemouth, on en parlera dans le récap du week-end. Et pareil pour Liverpool, deuxième défaite consécutive pour West Ham, qui à mon avis va continuer à sombrer comme je le dis, mais contre ce Liverpool-là, je pense pas mal d'équipes vont perdre cette saison. Liverpool qui continue d'enchaîner les victoires et qui se place donc deuxième à 2 points de Manchester City, si je me souviens bien, ouais c'est ça, à 2 longueurs de City qui de son côté est parfait, enchaîne les victoires. 6 sur 6 depuis le début de saison. Donc voilà, c'était un match très très sympathique de Premier League. Comme d'habitude, hein, vraiment box-office, l'APL, de partout, dans le North London Derby, 2 fois Tottenham qui revient au score, des folies un petit peu de partout, donc c'était très cool. Passez une super après-midi, on se retrouve ce soir pour l'analyse de Paris-Marseille, et du coup je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à tout à l'heure. Bisous.